Vous avez un bon produit, vous travaillez dur, vous publiez du contenu régulièrement et pourtant votre business stagne. Vous n'arrivez pas à passer au niveau supérieur. Vous tournez un peu en rond et vous ne comprenez pas vraiment pourquoi. Laissez-moi vous dire, ce n'est pas un problème de talent ou de marché ou encore de timing. C'est un problème de stratégie, fondamentalement. Et plus précisément, vous faites probablement l'une de ces 3 erreurs massives que je vois encore et encore chez les entrepreneurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces 3 erreurs qui tuent littéralement votre croissance. Et surtout, je vais vous dire exactement comment les corriger. Parce que si vous êtes bloqué dans votre business, il y a de fortes chances que l'une de ces erreurs soit votre problème principal. Je travaille avec des entrepreneurs tous les jours, en coaching, en accompagnement. J'observe leurs stratégies, leurs blocages, leurs résultats. Et vous savez ce qui est fascinant, les mêmes erreurs reviennent sans arrêt. Peu importe le secteur, peu importe la taille de l'entreprise, peu importe l'expérience, ces 3 erreurs sont partout. Et ce qui est encore plus frustrant, c'est que ces erreurs sont faciles à corriger en fait. Vous n'avez pas besoin de refondre complètement votre business. Vous n'avez pas besoin de réinventer votre offre ou vos produits. Vous n'avez pas besoin de partir du zéro. En fait, vous avez juste besoin d'ajuster votre approche sur 3 points précis. Et je vais vous montrer ce que vous devez changer concrètement dès la semaine prochaine pour débloquer votre croissance. Première erreur, et elle est massive. Vous ne vendez pas suffisamment. En fait, vous ne vendez presque pas. Vous postez votre offre peut-être 2 fois maximum. Et après, vous vous dites que c'est bon, les gens ont vu, vous ne voulez pas les saouler avec ça. Donc, vous arrêtez d'en parler. Sauf que les gens ne voient pas votre post. Les algorithmes des réseaux sociaux ne montrent votre contenu qu'à une fraction de votre audience. 5%, 10%, parfois même moins. Donc, quand vous postez une fois en passant, 90% de votre communauté ne le voit même pas. Ils ne savent même pas que vous vendez quelque chose. Et même ceux qui le voient une fois, ça ne suffit pas. Vous savez combien de fois en moyenne une personne doit voir un produit avant de passer à l'achat? Entre 5 et 7 fois, selon les études. Parfois même plus. Une seule exposition ne va pas créer l'envie, la confiance, le déclic d'achat. Donc, pourquoi vous arrêtez après 2 posts? En général, c'est parce que vous avez peur de déranger, qu'on vous trouve insistant, qu'on vous accuse de trop faire de promotion. Vous craignez le regard des autres plus que vous ne voulez faire grandir votre business. Et c'est exactement ça qui vous maintient là où vous êtes. Regardez les grandes marques, Coca-Cola, Nike, Apple. Vous les voyez partout malgré leur succès déjà établi. Ils continuent à faire de la publicité, à marteler leurs messages, à être présents en permanence. Parce que ça marche. Parce que la répétition crée la mémorisation. Ça crée la familiarité, ça crée la conversion. Mais vous publiez votre offre 2 fois et vous disparaissez. Le résultat, c'est que vous ne vendez pas suffisamment et votre business ne décolle pas. Vous avez un bon produit à la base, vous avez une vraie valeur à offrir. Mais personne ne le sait parce que vous n'en parlez pas assez. Donc, voici ce que vous devez faire. Vous devez vendre en ligne et hors ligne. Tout le temps et sans vous excuser. Dans vos contenus, parlez de vos services et de vos produits régulièrement. Utilisez aussi la publicité payante si votre budget le permet. Répétez votre message sous différents angles, à différents moments, en variant les formats. Par exemple, un post sur les bénéfices, un autre sur une étude de cas, un autre sur un témoignage client, une vidéo explicative, une promotion limitée, mais vendez encore et encore. Et hors ligne aussi, parlez de ce que vous faites. Quand vous rencontrez des gens, quand vous êtes en networking, quand on vous demande ce que vous faites dans la vie, vous devez être capable de présenter votre offre avec clarté et beaucoup de conviction. Proposez vos services, insistez sur la valeur, sur la transformation, sur les résultats que vous apportez en fonction de votre produit. Il n'y a pas de honte à vendre quand vous savez ce que vous vendez, quand vous connaissez la valeur que vous offrez, quand vous assumez votre produit ou votre service. Si vous croyez vraiment que ce que vous proposez peut aider vos clients, vous leur rendez service en fait, en leur en parlant. Vous ne les dérangez pas. Vous leur offrez une solution à leurs problèmes en réalité. Ne laissez pas la honte vous empêcher de vendre. C'est une erreur majeure à cause de laquelle vous stagnez dans votre business. Alors que vous avez le potentiel d'aller tellement plus loin. Assumez, répétez, insistez. Ça va ouvrir un boulevard devant vous. Et si vous sentez que c'est exactement ce genre de blocage mental qui vous freine, que vous avez besoin d'aide pour identifier ce qui vous retient et mettre en place les bonnes stratégies, c'est précisément pour ça que j'ai créé mon offre de coaching en 90 minutes.
En une seule session intensive, je vous montre jusqu'où vous pouvez aller et je vous aide à mettre en place tout ce qu'il faut pour y arriver. Toutes les informations sont disponibles sur mon site www.olivierquenom.com. Le lien est en description de la vidéo. Vous voyez ça, c'est un exemple concret. Mon offre de coaching dans chaque contenu, sous des formes différentes. Parce que peut-être que quelqu'un qui regarde cette vidéo serait intéressé, a besoin d'aide dans son mindset et dans son business. Pourquoi ne pas lui faire savoir que je peux l'aider? Il n'y a aucune raison. Deuxième erreur, et celle-là fait plutôt mal quand même à votre chiffre d'affaires, vous n'augmentez jamais vos prix. Vous avez lancé votre offre à 10 000 il y a 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui, vous facturez toujours 10 000 francs. Mais en 3 ans, vous avez progressé, normalement. Vous avez appris. Vous avez acquis plus d'expérience. Vous livrez plus de valeur. Pourtant, votre offre reste toujours au même prix. Vous avez tellement peur de perdre des clients, de ne plus être accessible. Vous vous dites que si vous augmentez vos prix, les gens vont partir, que vous n'aurez plus personne. Donc, vous restez bloqué au même tarif, année après année, même si votre valeur a explosé. Écoutez, vous devez comprendre qu'on entreprend pour gagner de l'argent. Pas pour les likes, pas pour être vu, pas pour être apprécié de tout le monde, pour gagner de l'argent. Et il n'y a aucun mal à gagner beaucoup d'argent si vous délivrez la valeur correspondante. Quand la valeur que vous apportez augmente, tout l'écosystème de votre entreprise doit changer. Vos prix doivent s'aligner avec la valeur réelle, pas avec la valeur que vous aviez il y a 3 ans quand vous débutiez. Si vous vendez des produits physiques et que vous ajoutez de nouveaux ingrédients, que vous utilisez des matières premières plus nobles par exemple, vos prix doivent suivre. Si vous êtes consultant et que vos connaissances augmentent, que votre expertise s'approfondit, vos tarifs doivent augmenter aussi. Pensez-y comme à un emploi salarié. Quand vos compétences augmentent, vos prétentions salariales suivent, n'est-ce pas? Vous ne restez pas au même salaire pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, alors que vous avez progressé, alors que vous avez 1 ou 2 ou 3 diplômes de plus. Pour vos produits et services, c'est exactement pareil. Prenez mon exemple. Quand j'ai commencé le coaching en 2022-2023, je ne facturais pas les prix que je facture aujourd'hui. Ça n'aurait eu aucun sens. Depuis le temps, j'ai appris, j'ai évolué, j'ai grandi, j'ai acquis énormément d'expérience. J'ai formé des centaines de personnes. J'offre beaucoup plus de valeur maintenant. Donc, je facture beaucoup plus. C'est logique, c'est normal, c'est ce qui est juste. Si vous ne faites pas évoluer vos prix en fonction de votre valeur, vous vous sous-payez. Vous travaillez pour moins que ce que vous valez réellement. Et en plus, vous savez ce qui se passe? Vous attirez en fait des clients qui ne valorisent pas votre travail. Des clients qui négocient chaque centime, qui demandent toujours plus pour moins cher, qui ne respectent pas votre expertise. Dieu seul sait à quel point c'est pénible de travailler avec des clients pareils. Augmenter votre prix, ce n'est pas de l'arrogance. C'est reconnaître votre valeur. C'est une façon de vous respecter vous-même et de respecter votre travail. Oui, vous allez perdre peut-être quelques clients quand vous allez augmenter vos tarifs. C'est tant mieux. Ces clients-là ne sont pas faits pour vous de toute façon. Mais vous en gagnerez d'autres qui, eux, sont prêts à payer pour votre vraie valeur. Et vous savez ce qui est encore plus intéressant, vous allez travailler mieux. Avec moins de clients, oui, mais en étant mieux payé. Et avec moins de stress, avec beaucoup plus de satisfaction. Parce que les clients qui payent le prix fort sont généralement ceux qui respectent le plus votre travail, qui écoutent vos conseils, qui appliquent ce que vous leur dites. Ils ont investi, donc ils sont beaucoup plus engagés. Donc, comment vous faites concrètement? Analysez la valeur que vous apportez aujourd'hui, comparée à il y a 1 an ou 2 ans. Regardez les résultats que vous obtenez pour vos différents clients. Comparez vos tarifs avec ceux des concurrents de votre niveau ou légèrement au-dessus et puis ajustez. Pas forcément de 50% d'un coup, mais augmentez 10, 20, 30%. Peut-être plus selon votre contexte, votre situation. Communiquez cette augmentation avec transparence à vos clients existants déjà en leur expliquant exactement pourquoi. Et pour vos nouveaux clients, vous présentez vos nouveaux tarifs avec confiance, avec conviction, sans vous justifier, sans vous excuser. Vous valez ce prix. Point final. Troisième erreur, et c'est celle qui maintient les entrepreneurs dans la stagnation pendant des années. Vous ne testez rien de nouveau. Vous avez votre offre, vous avez votre stratégie, votre façon de faire, et vous attendez que ça fonctionne. Sauf que ça ne fonctionne pas, ou ça ne fonctionne plus aussi bien qu'avant. Donc, vous continuez quand même, parce que c'est ce que vous avez fait depuis le début. Le marché évolue. Les attentes des gens changent. Ce qui marchait il y a 6 mois ne marche plus forcément aujourd'hui.
Les plateformes évoluent, les algorithmes changent, les tendances se déplacent. Si vous restez figé dans votre approche, vous êtes dépassé avant même de vous en rendre compte. J'entends souvent des entrepreneurs me dire qu'ils n'ont pas le temps de tester de nouvelles choses. Mais en réalité, vous n'avez pas le temps de ne pas tester. Parce que pendant que vous restez bloqué sur cette stratégie qui visiblement ne fonctionne pas ou plus, vous perdez du temps. Vous perdez de l'argent, vous perdez de l'énergie, vous tournez en rond en espérant que miraculeusement les choses s'améliorent. Tester, ce n'est pas du tout chambouler du jour au lendemain. Ce n'est pas abandonner ce que vous faites pour partir dans une direction toute nouvelle comme ça au hasard. Non, ce ne serait même pas sage. C'est plutôt faire des expérimentations contrôlées, rapides, peu coûteuses, pour voir ce qui fonctionne le mieux. Un produit ne se vend pas comme vous l'espérez. Ne restez pas les bras croisés à attendre que les clients arrivent. Changez l'angle sous lequel vous le présentez. Changez le packaging. Changez le prix. Changez la façon dont vous communiquez dessus. Testez un nouveau message marketing. Testez une promotion limitée dans le temps pour créer un peu de l'urgence. Essayez de le présenter à une audience différente. Une stratégie de contenu ne fonctionne plus. Essayez autre chose. Vous publiez des carousels sur Instagram et ça ne convertit plus suffisamment. Testez la vidéo. Testez les stories, testez le live. Vous êtes uniquement sur une seule plateforme, testez-en une autre. LinkedIn, TikTok, YouTube. Vous ne saurez jamais ce qui marche si vous restez coincé dans ce que vous avez toujours fait. Testez aussi de nouvelles offres, de nouveaux formats. C'est exactement ce que moi-même j'ai fait il y a quelques mois. J'ai lancé une nouvelle offre de coaching pour m'adapter à certains membres de ma communauté, notamment sur TikTok, qui voulaient travailler avec moi, mais qui n'étaient pas prêts pour mon accompagnement complet sur 8 semaines. Donc, j'ai créé une session de 90 minutes en direct avec moi pour travailler à fond sur le business et sur ce qui les freine. C'est plus rapide pour ceux qui veulent aller plus vite. C'est beaucoup moins cher aussi que mon accompagnement complet. Et j'ai vu l'engouement immédiatement, surtout sur TikTok et LinkedIn. C'est une offre qui plaît énormément aux dirigeants de TPE et PME parce que c'est plus accessible, plus concentré. Ça donne des résultats rapides. Si je n'avais pas testé ce nouveau format, j'aurais sûrement laissé partir tous ces clients potentiels. Vous devez avoir cette même mentalité. Vous n'avez pas besoin de tout miser sur une idée. Vous lancez un test sur 2-3 semaines et vous commencez à analyser les résultats. Est-ce que ça marche? C'est que vous doublez la mise. Est-ce que ça ne marche pas? Vous ajustez, vous passez à autre chose. Mais ne restez pas immobile. Les entrepreneurs qui réussissent ne sont pas ceux qui ont trouvé la bonne formule du premier coup, en vrai. Ce sont ceux qui testent en permanence, qui ajustent rapidement, qui ne restent jamais coincés dans une stratégie qui ne donne plus de résultats. Ils sont très agiles, ils expérimentent, ils apprennent vite. Voilà les 3 erreurs massives que je vois trop souvent chez les entrepreneurs. Ces 3 erreurs tuent littéralement votre croissance. Elles vous maintiennent dans la stagnation, alors que vous avez le potentiel d'aller beaucoup plus loin que ça. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez dès maintenant les corriger. Vous n'avez pas besoin de tout refaire. Vous avez juste besoin d'ajuster un peu votre approche sur ces 3 points. Donc, voici ce que je vous propose. Vous choisissez l'erreur qui vous concerne le plus, celle où vous vous êtes reconnu en regardant la vidéo. Et vous prenez la décision aujourd'hui de la corriger. Si c'est la vente, engagez-vous à parler de votre offre tous les 2 jours pendant les 2 prochaines semaines, par exemple. Si ce sont les prix, calculez votre vraie valeur et annoncez l'augmentation dès le mois prochain. Si c'est le testing, lancez une expérimentation cette semaine et commencez à analyser les résultats dans les prochains jours. Et vous pouvez m'écrire aussi pour que je vous aide à aller beaucoup plus vite et débloquer ce qui coince. Que ce soit en session intensive ou dans mon programme complet d'accompagnement, je vous aide à voir plus clair, à prendre les bonnes décisions et à passer à l'action de façon plus efficace. Toutes les informations sont sur mon site www.oliviaquenom.com. Je vous laisse le lien en description. Dites-moi en commentaire laquelle de ces erreurs vous faites le plus souvent et ce que vous allez changer concrètement dès cette semaine. Et si cette vidéo vous a ouvert un peu les yeux, likez, abonnez-vous et partagez-la à un entrepreneur qui en a besoin. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!